Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore réunis dans la présence de l'Esprit de Dieu. Et je bénis l'Esprit du Seigneur pour sa présence sur toi. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous aime et qui décide de venir ajouter quelque chose à notre vie spirituelle. Le sous-thème que nous allons méditer aujourd'hui, c'est pardonner, c'est guérir d'une blessure du cœur. Pardonner, c'est guérir d'une blessure du cœur. La dernière fois, je crois il y a 2 ou 3 jours de cela, c'était la semaine dernière, nous avons médité sur le fait que demander pardon, c'est obtenir la guérison. Et nous avons dit que celui qui demande pardon parce qu'il a offensé soit Dieu, soit son prochain. Et de ce fait, il est comme lié dans le spirituel. Et il demande pardon pour sa liberté, pour sa délivrance, pour sa guérison intérieure, pour son apaisement. Mais dans le milieu humain, nous pouvons constater très souvent que quelqu'un peut vous dire qu'il vous a pardonné, mais en réalité, il ne l'a pas fait. On entend souvent des gens dire « Non, je lui ai pardonné, non, c'est fini, non. » Et après, on les voit revenir sur ce qu'ils avaient dit qu'ils avaient pardonné. Du coup, vous pouvez estimer que vous avez obtenu le pardon et donc la guérison de votre cœur. Et après, à votre grande surprise, vous entendez la personne revenir sur les mêmes fautes. Ça, c'est dans le milieu humain qu'on trouve ce genre de choses. Et vous vous rendrez compte que vous n'aviez pas été pardonné comme vous l'aviez demandé. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle, au lieu d'être celui qui demande pardon, nous allons apprendre davantage à être celui qui pardonne. Parce que si Dieu arrive à trouver des hommes, si Dieu arrive à trouver de plus en plus d'hommes qui pardonnent comme lui il pardonne, je pense que les problèmes de l'humanité seront réglés en grande partie. Et nous allons donc apprendre à pardonner comme Dieu pardonne. Celui qui obtient le pardon, celui-là reçoit la guérison de son âme. Il reçoit la restauration, la paix intérieure. Et cela reste à son niveau. Ce que je voudrais que vous compreniez en ce jour, c'est que celui qui pardonne, celui qui pardonne, il fait en sorte qu'il y a 2 conséquences de son action. Une conséquence sur lui-même et une autre conséquence sur celui à qui il pardonne. Donc il est beaucoup mieux d'être celui qui pardonne pour avoir 2 impacts positifs que d'être celui qui reçoit le pardon, parce que là vous n'avez qu'un seul impact qui n'est qu'à votre niveau. Je m'explique. Celui
qui est censé pardonner, celui-là, c'est lui qui a été offensé. Et en fait, ce que nous appelons offense, c'est une action de quelqu'un à notre égard. Et la façon dont nous interprétons l'action de quelqu'un à notre égard détermine à quel niveau on peut être offensé, à quel niveau on peut se sentir offensé, on peut se sentir frustré, blessé. Lorsque quelqu'un pose une action à votre égard, vous avez la possibilité de penser comme Dieu pense. Vous avez la possibilité d'interpréter son action comme Dieu interprète. Jésus pouvait dire par exemple que si l'on vous frappe sur la joue droite, tendez-lui la joue gauche. Donc si quelqu'un pose une mauvaise action à votre endroit, vous avez la possibilité de penser comme Dieu pense. De garder votre calme et de refuser d'être offensé, d'être blessé. Mais là où le problème se trouve, c'est que l'ennemi entre en jeu pour vous faire interpréter autrement ce que on vous a fait. L'ennemi entre en jeu pour que vous puissiez interpréter mal et considérer que ce que l'on vous a fait est une faute grave et que cette personne mérite d'être condamnée. Donc, ce que je veux démontrer par là, c'est que, en réalité, quand vous êtes blessé, que vous êtes frustré parce qu'on vous a fait quelque chose, ce n'est pas forcément celui qui vous a fait la chose, mais c'est l'action de l'ennemi qui est derrière. L'ennemi est un amplificateur qui vient vient comme un catalyseur pour vous pousser à considérer que ce qu'on vous a fait est grave. Voici le travail de l'ennemi. Donc, de ce fait, c'est l'ennemi qui vous blesse. Ce n'est pas la personne. Parce que c'est le même ennemi qui parfois influence la personne qui vous a offensé. C'est l'ennemi qui, souvent la personne qui vous a offensé est sous le contrôle de l'ennemi. Et l'ennemi le pousse à vous offenser. Et l'ennemi vient encore vous pousser à mal interpréter et à considérer que cette faute est une erreur grave. Donc il faut condamner la personne. Donc l'ennemi joue ce double jeu avec vous. Et si vous avez la pensée de Dieu, vous devez comprendre que c'est l'ennemi qui est à la base de votre blessure, qui est à la base de votre frustration. C'est l'ennemi qui a profité de l'action de votre prochain pour vous envoyer une flèche, pour vous blesser. Donc la blessure qui vous est causée lorsque quelqu'un agit maladroitement à votre égard, cette blessure est causée et amplifiée par l'ennemi. L'ennemi principal, c'est Satan. L'adversaire, dans cette situation, c'est Satan. Et si vous comprenez tel que je suis en train de nous expliquer, vous comprendrez que la blessure qui a été causée sur vous, vous avez besoin de vous tourner vers Christ pour être guéri de cette blessure du cœur. Et pour ce faire, vous avez besoin de pardonner à la personne qui vous a offensé. Vous avez besoin de dire à Jésus, ce n'est pas mon prochain qui m'a offensé, qui m'a blessé, mais c'est l'ennemi qui m'a offensé et qui m'a blessé. Seigneur Jésus, guéris-moi. Ce n'est pas la faute à mon prochain. Je ne veux pas lui tenir rigueur de ses fautes. Parce que ce n'est pas non plus sa faute. C'est l'ennemi qui nous a tous influencés. En le faisant, vous serez en train de pardonner à votre prochain. En le faisant, vous serez en train de vous tourner contre Satan et non contre votre frère, contre votre soeur qui vous a offensé. C'est l'ennemi qui est à la base de l'offense.
En le faisant ainsi, vous pardonnerez facilement. Et quand vous pardonnerez ainsi, vous serez guéri intérieurement. Non seulement cela, mais vous allez permettre la liberté, la guérison, la délivrance de celui qui vous a offensé. Et Jésus pourra dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils sont en train de m'offenser. Ils sont en train de me blesser. Mais en réalité, ce n'est pas eux. C'est l'ennemi qui est en train de les manipuler, qui est en train de les contrôler. Seigneur, je ne vois pas l'ennemi. Je ne vois pas leurs actions. Je ne les vois pas, mais je ne vois que l'ennemi. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frères et sœurs, en ce jour, c'est ce que nous devons dire lorsque l'on nous fait du mal. Lorsque l'on nous fait du mal, nous devons nous rendre compte que ce n'est pas la personne. Si la personne était remplie du Saint-Esprit, la personne n'agirait pas comme elle agit. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas la personne. Saint Paul pouvait dire que si le mal, je ne fais que le mal que je ne devais pas faire. Le bien que je dois faire, je ne le fais pas. Il dit, si il en est ainsi, c'est que ce n'est plus moi qui agis, c'est le péché qui habite dans ma chair qui agit. Donc, si des gens agissent ainsi en votre égard, ce n'est pas ces personnes qui agissent, mais c'est le mal, le péché, c'est l'ennemi qui est en eux qui agit. Donc, l'ennemi, c'est lui seul qui doit être considéré. Votre frère, votre soeur qui vous a offensé doit être pardonné parce que lui-même est victime. Il est victime de l'ennemi. Et l'ennemi veut vous utiliser pour faire une autre victime que vous êtes. Et vous, si vous n'avez pas compris comme Dieu veut que vous compreniez, vous allez être tous deux victimes. Vous allez lui tenir ses péchés, vous allez le condamner, vous allez médire, vous allez le blâmer, ainsi de suite. Et vous deux, vous êtes victimes de l'ennemi. L'ennemi l'a contrôlé, l'ennemi l'a manipulé, l'ennemi a réussi à vous blesser et à vous pousser à poser des actions de vengeance à son égard. Frères et sœurs, ce que le Seigneur nous permet de méditer en ce jour, nous permet de pardonner facilement à nos frères et de tourner notre combat vers Satan seul. Et de dire à Dieu, Seigneur, ce qu'on m'a fait, c'est vrai, ça me fait mal, mais ça me fait mal parce que c'est Satan qui est à la base. Ça me fait mal parce que c'est Satan qui est à la base. Ce n'est pas mon frère qui l'a fait. Seigneur, guéris-moi, afin que non seulement moi j'obtienne la guérison, mais que lui aussi obtienne la guérison et que l'ennemi sorte vaincu. Que l'ennemi sorte vaincu et que je sois apaisé, guéri dans mon cœur et que mon frère aussi, je puisse lui dire, frère, c'est vrai que tu agis comme ça, mais je sais que tout le monde peut commettre ce genre de choses. Mais je te pardonne. Je te pardonne. Et le plus sage, la chose la plus sage à faire, c'est de trouver votre part de responsabilité, de trouver que vous avez eu un minimum de responsabilité et d'évoquer cela pour dire, frère, c'est vrai que vous m'avez parlé comme ci, comme ça, mais je trouve que moi aussi j'étais en erreur sur tel point. Donc je vous demande pardon. Et si vous pensez que je vous en veux sur tel point, sachez que je vous ai aussi pardonné. En le faisant, vous mettez l'ennemi à nu. Vous mettez la honte sur Satan. Frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous demande de faire. Voici ce que le Seigneur est en train de nous enseigner sur les profondeurs du pardon. Soyons ceux-là qui pardonnent et non ceux-là qui demandent toujours pardon. Il est bon de demander pardon, mais il est beaucoup mieux d'être celui-là qui pardonne beaucoup. Nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à ne parler, à ne regarder et à ne voir que Satan comme l'ennemi. Ton frère, ta soeur n'est pas ton ennemi. Celui qui crie sur toi, qui parle sur toi, qui médite de toi, qui te parle mal, celui-là n'est pas ton ennemi. Je te le dis, c'est la vérité. Celui-là qui a posé une mauvaise action à ton égard, celui-là qui t'insulte, ce n'est pas lui ton ennemi. Celui-là qui te regarde mal, ce n'est pas lui ton ennemi. Celui qui a péché contre toi, qui t'a offensé la dernière fois, ce n'est pas lui ton ennemi. Celui-là qui te boude, ce n'est pas lui ton ennemi. C'est Satan seul l'ennemi. Le Seigneur t'appelle en ce jour à pardonner à tes frères et à mettre la honte sur Satan.
à mettre l'ennemi à nu, à pardonner à ton frère afin que ton cœur soit apaisé et que ton frère aussi reçoive sa libération et que vous deux vous obteniez la guérison de vos cœurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.